Voilà une petite vidéo pour vous expliquer comment créer un compte Twitter pour votre classe. Il y a une expression pour dire ça, ça s'appelle une tweet class. Et pour vous indiquer aussi comment pouvoir intégrer ce compte Twitter à par exemple un site ou un blog. Vous voyez par exemple ici à droite que là on voit la ligne des tweets. Dans l'idée par exemple que les élèves puissent de la maison montrer à leurs parents ou à des gens à l'extérieur ce qu'ils ont tweeté depuis la classe ou le consulter en tout cas à l'extérieur. Alors une première chose à se dire, c'est que les élèves ne vont pas être obligés d'avoir un compte personnel. Ça a du sens voilà, quand on pense à l'âge des élèves que l'on a en classe pour vous qui êtes participants de ce MOOC là. Moi je vais vous proposer de créer une tweet class, c'est-à-dire un compte Twitter pour la classe. Alors comment faire? La première chose, ça va être de vous déconnecter. Là, je suis sur Twitter, je me déconnecte si vous êtes déjà connecté avec votre compte prof, et vous allez voir que vous allez pouvoir avoir plusieurs comptes. En revenant à l'accueil de Twitter, il va vous proposer de créer un nouveau compte, comme si on créait une nouvelle adresse mail, vous voyez, dans laquelle vous allez pouvoir choisir un nom pour votre classe. Vous voyez, par exemple, classe, je sais pas, classe d'allemand de Quimper. Voilà, ou de votre collège. Ah, alors, il faut limiter le nom, évidemment. Allemand Quimper, ou alors de votre nom d'établissement, par exemple. Alors là, il va vous falloir, attention, une nouvelle adresse mail. Vous voyez que si je rentre mon adresse mail précédente, une adresse mail déjà utilisée plutôt pour créer un compte Twitter, ça va bloquer. Donc il faut créer une nouvelle adresse mail, un mot de passe et s'inscrire. Vous allez avoir là un code, Twitter va vérifier par téléphone que vous êtes bien quelqu'un de réel et pas un robot en fait qui cherche à créer plein de comptes. Donc vous allez recevoir un code par SMS qu'il va falloir rentrer là. Et après votre compte, il sera créé. Donc moi je le fais dans l'autre sens, je me reconnecte avec mon compte classe. Ça y est, votre compte pour la classe sera créé. Attention, du coup, il faudra bien retenir avec quelle adresse mail vous l'avez créé. Vous pouvez créer une adresse mail fictive qui vous servira, fictive ou en tout cas secondaire, qui vous servira juste pour votre compte de classe. Alors quand votre compte est créé, vous pourrez le configurer comme vous l'avez fait pour votre compte perso, c'est-à-dire un identifiant, un nom d'utilisateur, une photo de profil, commencer à faire des abonnements, etc. Et ce que je vous invite à faire dans le profil, c'est indiquer ici ce que je n'ai pas fait moi-même mais que vous pouvez faire, c'est le hashtag tweetclass. Ouais, je vais le faire, vous allez voir en même temps. Le hashtag ici tweetclass parce que comme ça d'autres enseignants sur le réseau pourront vous retrouver. Vous allez voir que vous-même en cherchant le hashtag tweetclass, hop, j'enregistre d'abord, en cherchant pardon, le hashtag tweetclass ici, vous allez voir apparaître, en cliquant plutôt sur personne, c'est-à-dire pour voir les comptes, les autres comptes qui sont des tweets classe. Alors, il faut les chercher un petit peu. Des fois, on voit que c'est des comptes d'enseignants. Et puis, des fois, hop, on tombe ici, par exemple, bienvenue sur notre tweet class. Ou alors ici, hop, tweet class. Ici, tweet class. Voilà. Donc, en mettant le hashtag tweet class dans votre profil, vous avez vu comment j'ai fait? Je suis allé sur ma page du profil, puis éditer le profil. Et là, hop, ici, ma petite présentation, rajouter le hashtag tweet class. Pourquoi pas aussi le lieu, ou la ville en tout cas, ou la région, pour que les gens puissent vous retrouver, éventuellement entrer en contact avec vous s'il y a des échanges entre classes. Alors une fois que ça c'est fait, je voudrais vous montrer comment, à partir de ce profil Twitter, on peut l'intégrer ailleurs dans un blog ou un site de classe pour que les élèves puissent y avoir accès depuis la maison. Alors encore une fois, vous allez voir qu'ils ne vont pas avoir besoin d'être connectés depuis chez eux. On ne va pas les faire poster des choses depuis chez eux, mais simplement consulter. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a des choses qui ont été postées depuis la classe. Ici, des tweets qui sont envoyés depuis la classe. Et les élèves, ils vont pouvoir les revoir depuis chez eux. Comment faire? Regardez bien, je vais en haut à droite dans Paramètres. J'ai cliqué sur le petit icône, puis Paramètres. Et là, hop, dans tous ces paramètres-là, on va trouver ce qui s'appelle Widget. Ici, Widget. Alors là, attention, c'est un tout petit peu compliqué. Il va falloir créer un widget. Vous allez voir que widget, c'est un code. Un widget pour votre profil. Ok? Là, Twitter me demande quel est mon profil Twitter, quelle est mon adresse plutôt Twitter. Alors je fais un copier-coller de mon adresse Twitter, twitter.com/musique-saint-jean, slash votre nom de profil. Je viens le coller ici, voilà. Et là, Twitter va me proposer deux formats. Moi, je vais prendre celui-ci pour que les tweets apparaissent les uns au-dessus des autres. Et voilà, là, il me montre ce que ça donne. C'est ce que je veux, en effet. C'est les tweets les uns au-dessus des autres. Alors, je vais copier le lien qui est ici, il vient de me créer un code, voilà. Et ce code-là, si vous avez un blog ou un site de classe, alors si c'est vous qui le gérez, il va falloir coller ce code-là dans votre éditeur de blog.
si vous avez déjà un blog de classe. Si c'est un autre, votre chef d'établissement par exemple, qui gère le site de l'école, il va falloir lui donner ce code-là et lui va pouvoir l'intégrer dans une page. À la fin, ce que ça va donner, c'est, vous voyez là, voilà un blog de classe par exemple, ça peut être le site de votre école, et à droite ici, on va avoir une petite bande, un petit bandeau, où vont apparaître tous les derniers tweets postés par le compte classe. Les élèves depuis chez eux, ou les parents, ou les familles, peuvent consulter par exemple le site de l'école et avoir ici à droite les derniers tweets postés. Il n'y a pas besoin d'être connecté depuis la maison. On n'est pas connecté sur Twitter là depuis la maison, mais on voit quand même apparaître les tweets. Ce qu'on ne peut pas faire du coup, ça va être répondre ou les retweeter ou les partager. Par contre, on va pouvoir y avoir accès, les regarder, cliquer sur les liens, etc. Et il y a une solution encore plus simple que je vous propose, c'est si c'est un peu compliqué pour vous d'intégrer, d'avoir un blog et tout ça, depuis Google, vous pouvez demander à vos élèves de chercher votre compte Twitter en tapant Twitter plus le nom du profil, et là vous allez voir, hop, en faisant un trait, le premier lien qui va tomber, c'est le lien vers le compte Twitter. Et là encore une fois, depuis la maison, même sans être connecté, les élèves n'ont pas besoin d'être connectés, ils vont voir apparaître les derniers tweets postés, on va apparaître comme ça le fil, le profil, vous voyez, sans avoir besoin d'être connecté. Donc voilà deux moyens pour voir les comptes Twitter depuis la maison. Vous avez vu, c'est d'abord un code pour intégrer à un site, si vous avez déjà un site ou un blog, ou alors tout simplement leur demander de chercher dans Google Twitter plus le nom de votre profil, et là ils vont retomber sur leur site. Alors, je termine du coup avec quelque chose. On imagine que vous avez créé votre compte, votre compte Twitter. Alors, hop, je reviens à l'endroit sur mon accueil Twitter. Voilà. Comment vous allez pouvoir faire depuis la classe? Et bien, comme votre compte perso. C'est-à-dire que en classe, on va imaginer que vous ayez soit des ordinateurs, soit des tablettes, par exemple, sur lesquelles vous allez installer l'application Twitter ou accéder à Twitter. Comme c'est un compte classe, vous allez pouvoir avoir vous-même le mot de passe sans forcément le communiquer aux élèves et garder le compte connecté. Vous savez, si je suis sur le tablette ou sur l'ordinateur, je vais pouvoir être connecté une première fois et puis rester connecté. Comme ça, à chaque fois, vous n'avez pas besoin de demander aux élèves de se connecter et de rentrer le mot de passe. Et on vous invite, notamment grâce aux autres apports que vous avez dans ce MOOC là dans la semaine, à peut-être créer une charte d'utilisation, ou en tout cas un fonctionnement d'utilisation de Twitter en classe. Par exemple, pour caler des temps dans la semaine où vous allez l'utiliser, ou alors des modes de fonctionnement. Est-ce que vous allez laisser les élèves écrire le tweet, puis que ça soit à vous de les poster, ou alors laisser les élèves écrire le tweet et vous faites une petite vérification avant de les tweeter, ou alors vous préféreriez que les élèves écrivent les tweets au brouillon d'abord. Voilà, ça c'est un fonctionnement de classe à prévoir avec vos élèves. Mais depuis la classe, le compte peut rester connecté sur vos ordinateurs de classe ou sur vos applications, et comme ça, les élèves n'ont pas besoin d'être en possession du mot de passe et de l'identifiant. Et alors, comment on peut tweeter avec un compte classe, comme avec un compte perso, c'est-à-dire en mettant des hashtags. Vous pouvez apprendre à vos élèves et vous verrez qu'ils savent déjà le faire parce qu'ils utilisent les réseaux sociaux eux-mêmes. Des hashtags qui vont correspondre à ce qu'ils vont être en train de tweeter. Ils peuvent aussi poster des liens. Ils peuvent poster pourquoi pas, des créations s'ils ont fait des choses en classe. Voilà, des photos de leur création. Là encore, en mettant le cadre que vous souhaitez mettre pour les photos qui vont être publiées parce qu'elles vont être publiées de façon publique.